Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de la revue Info Lyon, l'émission qui passe au peigne fin toute l'actualité des Lions du Sénégal. Au sommaire de ce 52e numéro, nous reviendrons en détail sur le week-end européen des Sénégalais. La très mauvaise opération de Sadio Mané et des Reds de Liverpool, le réveil de Keita Baldé et les prestations sensationnelles d'Abdallah Sima en République tchèque y seront évoquées. On fera en outre le point sur les résultats de la 6e journée de Ligue 1 sénégalaise avant de boucler par une brève revue de l'actu mercato des Lions du Sénégal. Le Liverpool-Manchester City de ce dimanche à Anfield était sans doute le choc le plus attendu de cette 23e journée de Premier League. Malgré le retour de blessure de Sadio Mané, les hommes de Jürgen Klopp ont complètement coulé à Anfield 4-1. Avec notamment deux grossières erreurs du gardien brésilien Alisson. Cette lourde défaite à domicile sabote carrément les rêves de titre de Liverpool qui est désormais largué à 10 points du leader Manchester City. Ce dernier compte en outre un match de retard. Pour Edouard Mendy et les Blues de Chelsea, ça va mieux maintenant puisqu'ils viennent d'enchaîner un nouveau succès sur la pelouse de Sheffield United 2-1. En seconde division anglaise, c'est grâce à un but signé Naby Sarr, son 4e de la saison en championnat, que Huddersfield Town a arraché le point du nul, 1-1 face à Luton. En Serie A italienne, Keita Baldé affiche également un état de forme plus que rassurant ces dernières semaines. Ce dimanche, l'ailier sénégalais de 25 ans a encore trouvé le chemin des filets avec la Sampdoria de Gênes. Buteur face à Benevento, il a offert un nul précieux à son équipe 1-1. C'était déjà sa 4e réalisation de la saison en seulement 5 titularisations. En Jupiler Pro League belge, c'est grâce à un doublé retentissant de Makhtar Gueye que le club d'Ostende s'est tranquillement débarrassé de Saint-Trond sur le score de 3-1. Le compteur de l'attaquant sénégalais de 23 ans affiche désormais 7 buts en championnat. En République tchèque, plus rien ni personne n'arrête Abdallah Sima, buteur avec le Slavia Prague ce dimanche, mais également à l'origine d'un penalty, il a encore sorti une prestation de haut vol. Il marquait ainsi son 11e but de la saison en seulement 11 titularisations, devenant par la même occasion le co-meilleur buteur du championnat tchèque. Cependant, son club, le Slavia Prague, n'a pu mieux faire qu'un match nul, 3-1. En Ligue 1 française, Moussa Konaté, buteur, n'a toutefois pas pu empêcher la défaite de Dijon 4-2 contre Montpellier. L'ancien joueur de Touré Kunda affiche désormais 4 buts à son compteur. Toujours en Ligue 1 française, c'est grâce à un Alfred Gomis sensationnel et auteur d'une triple parade spectaculaire que le Stade Rennais a sécurisé le point du nul, 0-0 sur la pelouse du Racing Club de Lens. Enfin, Idrissa Gana Gueye et les Parisiens ont remporté le Classique de France en s'imposant 2-0 devant Marseille au Vélodrome. Titulaire et omniprésent au milieu de terrain, Gueye a participé au beau succès des Parisiens. En Grèce, récemment transféré au Panathinaikos, Younous Sankaré n'a pas tardé à prendre ses marques. En effet, le milieu de terrain sénégalais a trouvé le chemin des filets dès son premier match. Buteur face à Astromitos, il a permis à son équipe de l'emporter de justesse 3-2. En Ligue 1 sénégalaise, le Jaraaf a réalisé une excellente opération en s'imposant devant le Ndiambour 1-0. Ce succès permet d'ailleurs au club de la Médina de s'emparer du fauteuil de leader avec 13 points. Le choc qui opposait Diambar au Teungueth FC s'est terminé par un match nul 0-0. Même résultat pour le Casa Sport et l'AS Pikine qui se sont quittés 2-2 au stade Aline Sitoé Diatta 0-0. Le stade de Mbour est allé s'imposer 2-1 sur la pelouse de Niary Tally. Même résultat pour Génération Foot qui est allé se défaire du Ceneps Excellence 2-0 au stade Lat Dior de Thiès. L'AS Douanes et Dakar Sacré-Cœur se sont quittés sur un score de parité d'1 tandis que Mbour Petite Côte s'est imposé 1-0 devant l'US Gorée. On termine ce journal par un transfert pour le moins surprenant, le départ de Mbaye Niang en Arabie Saoudite. En effet, l'attaquant sénégalais de 26 ans a été prêté pour 6 mois au club saoudien d'Al Ahly. Le journal L'Équipe évoque un prêt payant d'1,5 million d'euros assorti d'une option d'achat non obligatoire. C'est ainsi que prend fin cette revue dédiée à l'actu mercato des Lions du Sénégal. Rendez-vous à très bientôt pour de nouveaux numéros. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à Footgalsen 10 pour ne rien rater de l'actualité du football sénégalais. À bientôt.